Salut à tous, alors vidéo que j'espère assez courte. En fait, elle était déjà préparée, elle a fait 20 minutes. J'en suis content, mais elle est trop longue. On va parler donc notamment de ce graphique que Bertrand Moreau a fait sur les immatriculations au mois de mai. Et on a un réel problème, en tout cas il y a deux problèmes depuis le début de l'année, c'est-à-dire on a de plus en plus d'immatriculations entre guillemets dites stratégiques, tactiques, donc en fait des véhicules de démonstration, de location, donc des choses vraiment de très courte durée qui finalement sont soit en stock, soit vont revenir en stock, donc des véhicules neufs ou qui vont être passés en occasion et qui ne se vendent pas. Donc d'un autre côté, on a, c'est un petit peu comme dans l'immobilier, on fait du frigo et on a des ventes paradoxalement qui baissent. Donc là, pour le mois de mai, c'est 17% je crois pour les véhicules particuliers et 19% pour les professionnels. Donc c'est très inquiétant. Et d'autant plus que c'est en début d'année. Donc ça veut dire qu'en fin d'année, eh bien, l'accumulation de tous les mois des différents stocks va s'accumuler sur l'année, bien sûr. On a une baisse en plus des ventes, qui va se faire en plus toute l'année, et des prix qui continuent dans l'ensemble à augmenter, et malgré parfois donc des remises, eh bien ça a du mal à se vendre. La seule chose qui fonctionne plutôt assez bien, j'ai l'impression, c'est sur l'hybride. L'hybride rechargeable, c'est horriblement cher, c'est catastrophique. L'électrique est très bien situé pour être mieux, et en tout cas on aurait des véhicules plus polyvalents, mais c'est pas le cas. Malheureusement, nous n'avons pas notre Tesla européen, c'est ça qui manque, c'est-à-dire une compacte qui fasse 4,30 m, 4,40 m ou même un véhicule citadin de 4 mètres qui ait une batterie de 40-50 kWh et qui consomme en tout cas peu, et donc une infrastructure qui soit réellement mieux développée et surtout qui coûte moins cher, ne serait-ce que la visibilité. C'est-à-dire que les bornes, obligatoirement, on aurait dû les obliger d'avoir un sans contact. Alors que moi, je suis plutôt contre le sans contact. Je ne l'utilise pas, quoi que ce soit, il n'est même pas activé. Mais franchement, sur des bornes, un sans contact et 20 centimes du kilowattheure. Donc on est toujours dû en même temps, on t'oblige dans 10 ans à passer à la voiture électrique, on te met des ZFE, finalement on revient dessus, ça coûte horriblement cher, on est dans l'idéologie. Il y a des personnes qui sont malheureusement économiquement donc sur le déclin, c'est la France un petit peu malheureusement qui décline, donc qui malheureusement achetait peut-être déjà d'occasion, prenait un diesel, va tirer dessus, et que ça lui coûte horriblement cher, et qui ne comprend pas qu'il y a éventuellement des opportunités, mais peut-être qu'il ne peut pas prendre un crédit, qu'il ne peut pas prendre un leasing ou autre. Donc en fait, il y a des opportunités dans les véhicules thermiques, et surtout sur les véhicules donc électriques, et tout le monde, j'ose espérer, n'est pas en appartement, donc en ville, c'est très intéressant, et on peut recharger éventuellement sur les extérieurs ou quoi que ce soit, si on n'a pas de maison, et dans les villages, on est très souvent dans une maison, même des maisons de ville ou quoi, on a la possibilité de recharger, et l'agrément de conduite, les économies font que. Mais quand vous avez les médias obligatoirement qui vous racontent n'importe quoi constamment, on ne parle jamais d'agrément de conduite, on ne parle jamais éventuellement des économies qu'on peut faire, et tout ça fait que, je l'ai déjà dit, l'électrique ne remplace pas le diesel de toute façon s'effondre, l'essence s'effondre, on va laisser peut-être en 2035 donc l'électrique, l'hybride rechargeable, les prolongateurs et peut-être donc les hybrides, mais on a trop de normes. Alors moi je suis pour les normes à partir du moment où c'est sur la sécurité, il n'y a aucun problème. D'ailleurs sur nos routes, il y a du travail à faire. Mais quand on a des radars et que tu es en pleine descente à 90 et que tu es à 92, on fait tout pour t'emmerder, en fait c'est ça le problème. Donc il y aurait tellement de choses à dire. Je ne vais pas refaire une vidéo de 20 minutes et vous me connaissez, c'est pas du vlog, c'est que j'aime bien faire une vidéo qui soit transparente, une vidéo en fait où je vais pas me couper tous les 5 minutes et j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures. Donc depuis le début de l'année, ce qu'on constate, c'est des ventes qui sont en net repli par rapport à l'année dernière, qui était déjà pas très bonne, et en plus, on va dire du frigo. Donc en fait, moins 10 plus moins 10, moins 30, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir baisser les prix de toute façon pour pouvoir vider le stock, mais c'est surtout que les usines, à un moment donné, ça va être très compliqué. Et on n'est pas dans l'industrie automobile comme éventuellement du photovoltaïque ou autre, on ne sera pas inondé donc de véhicules chinois, et il y a une certaine confiance sur les véhicules, certes européens, et malgré la volonté, on voit bien de Volkswagen, même éventuellement de Renault, de faire des produits, notamment sur la R5, intéressants, eh bien, ça ne passe pas, parce qu'une Clio, c'est quand même pas donné. Même les Dacia Sandero ou autres, ça commence à devenir donc très cher. Encore une fois, ce qu'on peut reprocher sur la partie électrique, je mettrai de côté donc la partie thermique, en fait, on est en train de tuer, de saboter les véhicules thermiques hybrides. Donc c'est normal qu'on ait une baisse. Et la compensation ne se fait pas avec le véhicule électrique. Pour quelle raison? C'est assez simple, on a des prix qui sont un peu trop élevés,
Il y a un manque d'éducation en fait sur les autonomies. Même les gens qui sont passés à la voiture depuis 5 ans en fait ne font que de parler de nouvelles technologies, de nouvelles batteries, des batteries solides, des voitures qui vont se recharger en 5 minutes pour faire 300 km. C'est les premiers écolo-bobos. En fait, vous venez fragiliser le marché alors qu'en fait il suffit juste de dire qu'aujourd'hui qu'est-ce qui nous manque, c'est une compacte qui fasse 4,30 m, 4,40 m, qui puisse avoir une batterie de 50 kWh, qui soit même dépouillée hyper 5, 30 000 balles, et ça sera très bien. Un véhicule qui vous permet de faire 200 km sur l'autoroute, 250, un 10-80 en une vingtaine, 25 minutes, ça sera très bien. Eh oui, faut s'arrêter. Mais même en véhicule thermique, vous allez vous arrêter. Et par contre, on ne peut pas rivaliser avec les véhicules thermiques. Donc si vous voulez essayer de rivaliser, eh bien vous allez être toujours dans la techno, toujours dans le plus. Un moteur aujourd'hui, c'est pratiquement 100% de rendement. Et les batteries, notamment NMC, mais surtout LFP, aujourd'hui, on arrive à avoir des véhicules qui sont accessibles. Donc là où il faut faire un effort, en fait, c'est sur l'ergonomie, sur des véhicules qui soient beaucoup mieux intégrés et qui soient réellement adaptés, qui soient d'une feuille vierge. Et on voit que tous les constructeurs en fait sont partis sur de l'existant et donc de l'adaptable. Et même si c'est une nouvelle production, eh bien on voit bien qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Donc malheureusement pour toutes ces choses-là, il y a tous les médias véhiculés, les prix, le fait que dans les médias, on ne parle jamais des économies, de l'agrément de conduite. En fait, on va parler, les voitures électriques, vous comprenez, c'est tous des gens qui mangent vegan, c'est des écolos bobos, etc. Alors qu'en fait, ça va, je pense, bien plus loin que ça. C'est le gaspillage, c'est le fait de produire un kilowattheure qui soit en France, et on n'a à aucun moment intégré que ça soit Total ou EDF éventuellement dans des bornes, des kilowattheures qui soient cohérents. Quand tu as il y a 2 ans Emmanuel Macron qui te dit mais l'hiver on n'aura pas assez de puissance donc il faut réduire, toutes les personnes ont dit vous avez vu avec vos voitures électriques, de toute façon si tu n'as plus d'électricité, chez toi, tu peux plus aller chercher ton carburant, tu n'as plus de pompe, tu n'as plus de moyens de paiement, donc c'est pas mieux. Donc tout ceci, toute cette osmose fait que, encore une fois, on a une partie de la population qui ne peuvent pas, qui ne peuvent plus, ou qui ont peur, les ZFE et autres, les voitures électriques, les machins, donc qui retardent leur achat, et de l'autre côté, des personnes donc, qui auraient la possibilité, mais voilà, qui retardent aussi, ou des gens qui, dans ces cas-là, se disent je vais prendre une critère 1 finalement, donc d'occasion. L'occasion se porte extrêmement bien sur les véhicules de moins de 10 ans, et ils sont horriblement chers. Donc un véhicule aujourd'hui hybride ou hybride rechargeable, c'est quand même horriblement cher. Donc pour moi, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de pédagogie, c'est pas qu'un problème d'argent. Et malheureusement, s'il y a des personnes qui sont déclassées, je pense qu'on peut éventuellement, avec de la pédagogie, leur faire comprendre, leur expliquer. Mais il y a beaucoup de personnes, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont très têtues, qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas savoir. Et je dirais que une personne qui est sur un véhicule déjà de 20 ans, qu'il a acheté il y a 10 ans, donc d'occasion, de toute façon, il ne parle pas aux clients de véhicules neufs, on est bien d'accord. Donc, une marque comme Stellantis, ou en tout cas Peugeot ou Renault, à qui ils vont parler dans le neuf? Déjà très souvent à leur clientèle. Donc, ça passait par quoi? Vous voyez, sur un véhicule thermique, il y a une révision tous les ans. Sur un véhicule électrique, monsieur, vous n'avez pas de révision. Et comment ça se fait que Renault fait une révision tous les ans? Comment ça se fait que, par exemple, Renault, la garantie moteur et batterie n'est pas sur 8 ans, 200 000 km ou quoi? Pourquoi le moteur n'est pas pris en compte et c'est que la batterie? Donc c'est toutes ces choses-là qui auraient permis en fait de rassurer le client, de dire vous avez pas d'entretien, on vous voit tous les 3 ans, écoutez, on vous voit tous les 2 ans, on vous fait un petit check-up, c'est 50 balles, ou quand OTA il y a un problème ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas plus d'entretien sur les disques, sur les plaquettes, sur les pneus. Voilà, il y a tout ce mythe. Sur, bien sûr, le kilowattheure, combien ça va consommer. Donc, quand tu as de toute façon des journalistes qui partent, qui n'arrivent pas à trouver des bornes, qui trouvent une borne à 60 kWh, qui te disent que ça leur a coûté tant le trajet ou quoi, ça fait confronter en fait les personnes à pas prendre cette décision, et les gens qui sont de mauvaise foi en fait à dire t'as vu chérie, je te l'avais dit, oui, les voitures électriques, franchement, c'est pas possible, tu vois. Donc, malheureusement, ça va être compliqué, et la part va passer de 20 à 50-70, et en fait, si vraiment on restait sur des hybrides ou de toute façon électrique, obligatoirement, sur 10 ans, je pense qu'on va on va descendre entre 1 million et 1,5 million de volume. C'est ce qui va arriver, et je pense qu'il y a une part de volonté, de toute façon, des industriels, des gouvernements, parce que voilà,
ils se connaissent. J'en parlais donc dans ma vidéo donc juste avant. Tous les mercredis de chaque début de mois, en fait, il y a le dîner du siècle. Donc il y a des grandes entreprises du CAC 40. Il y a beaucoup de journaux, de journalistes qui y vont. Ils y vont pas forcément à chaque fois. Donc les gouvernements, etc. Tu as des gens, en fait, des politiciens. Et donc, vous l'avez bien vu, sauf que le revers de la médaille, on voit bien, eh bien, il y a tout autant de véhicules en circulation, voire plus, et on a des véhicules qui sont plus vieillissants. Donc ça pose un problème environnemental, ça pose un problème au niveau des contrôles techniques, ça pose un problème au niveau de la sécurité, et donc ça veut dire aussi un gouvernement et un État français qui est sur le déclin et qui n'est plus en capacité en tout cas de proposer à ses concitoyens de se réinventer, de réinventer en tout cas la voiture, que ça soit sur nos routes, que ça soit d'arrêter d'emmerder parce que tu as dépassé de 10 km/h, bon c'est pas bien, mais à un moment donné c'est bon, t'as pas autre chose à faire. Et quand les mecs en fait ils sont pas en casque avec des motos qui sont pas homologuées dans les cités, là ils sont pas emmerdés, tu vois, c'est ça ça ne va plus. Donc il y a une partie d'ailleurs de la population qui ont ou pas de l'argent, se barre de France, parce qu'ils en ont marre, parce que voilà tout ça. Donc tout ce pourrissement de l'État français, de notre mode de vie, d'un point de vue économique, sociétal et tout, font que, de toute manière, pour le moment, je ne vois pas comment demain on va dire « Waouh, la voiture électrique a fait un bond de 30%, on est à 50% de part, il n'y a plus de diesel, il n'y a plus d'essence, il reste de l'hybride et de l'hybride rechargeable, et là ça relance, c'est parti. » Qu'est-ce qui ferait que ça reparte? Ben, on va en finir là-dessus, c'est de revoir les coûts, de revoir les prix, de revoir les process, de revoir la priorité aussi sur les véhicules ou quoi, c'est de retravailler bien sûr les produits, je l'ai déjà parlé, de revoir les finitions, d'avoir sur un véhicule électrique obligatoirement la pompe à chaleur dedans, le préconditionnement, de faire deux batteries, une grande autonomie en NMC, une petite en LFP, de faire un vrai véhicule électrique, notamment je parle de véhicules électriques, donc à un coût et à un prix donc mesuré, et derrière de pouvoir proposer des solutions et de dire vous voyez sur ce véhicule-là, vous n'aurez pas d'entretien, et le kilowattheure en fait lorsque vous rechargerez même à une borne, monsieur, ça va vous coûter 3 €. Et là, je pense qu'en fait, on pourrait récupérer des personnes au lieu de polluer en fait les esprits avec des médias en fait qui se permettent de faire n'importe quoi. Vous voyez bien que ni l'État, ni le gouvernement, ni donc les constructeurs disent rien. Que ça soit Volkswagen, Tesla, mais Volkswagen la dernière fois, ils ont pris l'ID4. Volkswagen n'a rien dit. Et pourtant, on voit bien et on l'a vu, ils ont menti. Allez, sur ce, ciao à tous. N'hésitez pas donc à mettre un petit commentaire, à partager cette vidéo, me dire ce que vous en pensez et puis à vous abonner.